Louange à Allah l'unique sans fils, Allah qui révéla son Coran sur Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le meilleur des hommes, lui qui a pris le Coran auprès de l'ange Gabriel et le transmis à sa Ummah, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. يقول راجي أفي رب سامع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adorateurs d'Allah, c'est par ces mots que les grands savants de Tajwid, Muhammad ibn al-Jazari, débute son livre appelé Muqaddimatul Jazariya, un livre de référence dans l'apprentissage du Tajwid, une œuvre qui a traversé des siècles et des siècles pour la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de l'entretien, découvrir le livre Muqaddimatul Jazariya. Nous l'avons dit, c'est un livre de référence dans la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Nous allons commenter le contenu de ce livre avec un spécialiste du domaine. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est des traditions, trois articulations. Au-delà de l'entretien, c'est au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ici, à ce niveau, nous avons d'abord la lettre Qaf, n'est-ce pas, qui est liée avec At-Tafrim, Ul, et le lam qui suit cette lettre-là. Ul, n'est-ce pas, il ne faudrait pas lire Ul, mais Ul, A'udhu, la lettre Dal, Ul, A'udhu, et Bi Rabbi, nous avons la lettre Ra qui porte la Fatha et donc qui est liée avec At-Tafrim, Bi Rabbin Nas, Bi Rabbin, ouais, Bin Nas. Alors ici sur la lettre Noun qui est Mushaddada, vous vous rappelez, on a dit lorsque le Noun est Mushaddada de même que le Mim, on fait ce qu'on a appelé An-Runna qui consiste donc pour nous à nager ce Noun-là et à marquer un temps de ralentissement au moment de la prononciation de cette lettre-là. Donc Bi Rabbin Nas, ouais, Bi Rabbin Nas. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, pour commenter les très célèbres livres Muqaddimatul Jazariya, nous recevons sur ce plateau Dr Abdulaziz Ahmad. C'est un médecin généraliste de formation. Aujourd'hui, il est en spécialisation à l'université Ouaga 1. De son passage dans la ville de Douala, nous avons donc profité pour commenter les livres de Tajwid Muqaddimatul Jazariya. Le frère Abdulaziz Ahmad, que vous connaissez bien sûr sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, pour avoir été invité plusieurs fois, ne nous parlera pas de la médecine. Nous allons avec lui parler du Tajwid. C'est aussi un spécialiste du Tajwid. Lui qui est donc élève du très célèbre enseignant de Tajwid au Cameroun, Dr Gouroudia, qu'Allah exalté soit lui accorde sa miséricorde, lui qui n'est plus de ce monde. Frère Abdulaziz Ahmad, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Kouirang. Frère Abdulaziz Ahmad, je n'ai pas mentionné, ce n'est pas un oubli. Vous avez enseigné ces livres, Muqaddimatul Jazariya, sur les ondes de la radio Ar-Risala, c'est une radio islamique ici au Cameroun. Vous êtes un enseignant de ces livres que nous allons aujourd'hui commenter. Question d'appeler les uns et les autres à suivre vos pas, à aller apprendre ces documents ô combien importants pour apprendre à lire le Coran al-Karim, comme cela a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frère Abdulaziz Ahmad, je me souviens encore en écoutant vos cours, vous disiez
c'est toujours un plaisir de transmettre les livres Muqaddimatul Jazariya. Je dois supposer que le même plaisir, vous les partagez en étant sur ce plateau. Non, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ba'd. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites de nous inviter. Vraiment, je tiens d'abord à prier Allah Tabaraka wa Ta'ala de récompenser infiniment nos enseignants, en tête de liste le Dr Ahmad Tahir Gouroudia, qui, malgré ses occupations, nous enseignait au fur et à mesure, n'est-ce pas, dans ses livres. Également, je profite aussi pour remercier Cheikh Mohamed Alamine, qui a coordonné l'émission que j'ai fait à la radio Ar-Risala. Et donc, c'est un travail d'équipe dont j'ai eu la chance et un bon encadrement. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons discuter, nous allons, n'est-ce pas, partager de ce que nous a, n'est-ce pas, enseigné, Inch'Allah, pour que tout le monde puisse en profiter. Frère Abdoulaziz Ahmad, avant de commencer cette émission, je voudrais particulièrement saluer tous nos téléspectateurs qui nous écoutent au Burkina Faso et Dieu seul sait, ils sont très nombreux à Ouagadougou. J'espère que vous profitez de notre oustaz Abdoulaziz Ahmad qui est de passage à Ouagadougou pour 3 ans encore au moins. Frère Abdoulaziz Ahmad, on va aller directement dans le vif du sujet. Si on vous demandait très simplement, c'est quoi le livre Muqaddimatul Jazariya? Le livre Muqaddimatul Jazariya, son titre, c'est Muqaddimatu Fima Yajibu ala Qari Quran al-Ya'lama. Alors, donc les savants ont donc raccourci cela pour réduire, afin que ça soit plus facile à maîtriser. Ils ont attribué le nom de l'auteur, Muqaddimatu al-Jazariya. Muqaddimatu al-Jazariya, c'est un livre de tajwid qui est une des branches dans les sciences du Coran. C'est-à-dire un domaine qui explique comment réciter le Coran comme cela a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers des récits, à travers des preuves authentiques. Nous savons tous que le Coran, Allah a dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons révélé ces livres qui est le Coran et c'est nous qui sommes garants de le protéger. Donc la protection de ces livres-là a été de 2 manières qui allaient simultanément. À l'époque du prophète sallam, la première manière était la plus préservée, à savoir, il y a un volet écrit et un volet oral. Le volet écrit, Allah a fait que les savants ont d'abord notifié la manière d'écrire le Coran dans les livres. On appelle ça dans les sciences du Coran, ilm rasm wa dabt, la science de l'écriture et de la calligraphie, comment le Coran est écrit. Maintenant, ceci est transmis et écrit dans les livres. C'est pour cela que lorsque nous prenons le Mushaf ou le Coran que nous avons en papier, vous allez voir à la fin du Coran, à la fin, n'est-ce pas, de ces Mushaf ou Mushaf si vous voulez, parce que les deux peuvent aller, vous allez voir qu'il y a, n'est-ce pas, des preuves avec, n'est-ce pas, des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète et qui justifient, n'est-ce pas, tout ce qui se retrouve dans le contenu, n'est-ce pas, de ce livre glorieux. Maintenant, l'autre volet, c'est le volet oral. Alors, dans le volet oral, les compagnons ont donc enseigné de personne en personne. Alors, ce volet oral a traversé beaucoup de siècles avant, n'est-ce pas, d'arriver à l'époque de Mohammed al-Jazari, qui était le 7e âge, n'est-ce pas, de l'Hégire. Donc, dans les années 700, n'est-ce pas, après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans le livre d'Al-Jazariya de manière succincte, c'est un livre qui enseigne comment réciter le Coran comme cela a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frère Abdoulaziz Ahmad, il semble qu'il y a plusieurs branches de lecture du Coran. Dans quelle branche est-ce que le livre Muqaddimatul Jazariya se situe? Lorsque vous parlez de branches, on va donc, n'est-ce pas, ilm al-qira'at, la science de lecture du Coran. On peut avoir 21 au total. Alors, les savants d'antan, et même, n'est-ce pas, contemporains, ont plutôt choisi la version de lecture du Coran la plus aisée, qui est très proche de la langue courante, de la langue arabe classique, qui est Hafs an Asim. Voilà. Donc, le tajwid, le livre d'Al-Jazariya s'applique ou bien s'enseigne en se basant sur, n'est-ce pas, la lecture selon Hafs an Asim en tariq al-Shatibiyya. Frère Abdoulaziz Ahmad, nous permettons à tous nos téléspectateurs que nous reviendrons de long en large sur la lecture du Coran, les règles irrelatives ainsi que son historique dans le cadre de la 9e édition de l'émission sur le chemin de Ramadan. On va cette fois-ci se limiter à ce niveau. On va directement parler du livre. Son auteur, c'est Mohammed ibn al-Jazari. Qui est-il? Il s'appelle Mohammed ibn Mohammed ibn Mohammed ibn Yusuf ibn Ali ibn al-Jazari.
Il est arabe d'origine. Il est né après le vœu de son papa, qui était un riche commerçant, qui cherchait à avoir, n'est-ce pas, des descendances, donc à avoir des enfants. Puis, après son hajj à la Mecque, avant de boire le zamzam, il a formulé donc ce doa: ô Allah, accorde-moi un enfant pieux, savant, qui va aider ta religion de manière incontestable. Au retour, Allah lui accorde, juste un an après, la naissance de ce grand homme, n'est-ce pas, de savoir, Muhammad ibn al-Jazari. Alors, il a grandi comme tout enfant, mais grâce aux moyens, à la richesse qu'Allah a accordée à son papa, il a eu la chance d'étudier auprès de beaucoup de savants de sa localité, à Dimashq. Après quoi, son papa, dans son envie de vouloir toujours maîtriser, apprendre le Coran surtout, alors il a beaucoup voyagé. Il a fait principalement, nous allons revenir avec le temps, expliquer ces deux meilleurs déplacements. Mais rappelons qu'il y en a plusieurs. À son époque, les grandes cités où il y a plus de savants, c'était dans n'est-ce pas, au niveau de la Mecque. On appelle ça tout ça, n'est-ce pas, Al-Hijaz. Au niveau de la Mecque, de Médine. Et il a aussi fait 2 fois de suite de voyages en Égypte, Misr, qui est, rappelons-le, la maison du Coran. Les sciences du Coran, Allah a doté à Ahlul Misr, dont les gens de Misr, n'est-ce pas, ces savoirs qui ont hérité de génération à génération et qui est utile pour toutes nos communautés, pour toutes, n'est-ce pas, pour tous les musulmans du monde entier. Alors, et également, rappelons-le aussi, il a aussi profité pour aller à Bagdad, aller aussi en Syrie et partout ailleurs, juste pour apprendre d'abord. Et après avoir appris, il est rentré chez lui, il a d'abord commencé par une école, il a appris dans le Coran, le nom de son école. Lorsqu'il commence donc à enseigner là-bas, il a donc eu de notoriété parce qu'il était le plus jeune et il dispensait les savoirs. Nous allons voir sa particularité parce qu'il a englobé différentes savoirs de presque tous les savants contemporains de son époque. Frère Abdoulaye Ahmad, il faut carrément toute une émission pour parler rien que de l'auteur de Muqaddimatul Jazariya, Muhammad ibn al-Jazari. On va s'arrêter à ce niveau. Maintenant, parlant de son œuvre, de son livre, de son célèbre ouvrage, quel est son historique? Le livre a été écrit à l'intention de ses étudiants. Il a choisi d'abord la formule de l'écrire sous forme de poèmes. Et dans la poésie, dans le Ilm al-Arud, il a choisi la version la plus facilitée. Fa'ilun, mafa'ilun, fa'ilun, mafa'ilun. Donc, qui est facilement, n'est-ce pas, maîtrisable et à mémoriser. Pourquoi il a choisi les vers? Afin que les gens puissent en mémoriser. Également, dans l'histoire de ces livres, il a constaté que les livres qui étaient à son époque, ou bien qui ont précédé, n'est-ce pas, son époque, ne résumaient pas l'ensemble de ce qui est obligatoire à ce que tout lecteur de Coran puisse connaître. Frère Blaise Ahmad, on va revenir sur la particularité des livres de Al-Jazariya. On va maintenant entrer dans l'historique. Quand est-ce qu'il a écrit ces livres? Ça s'est passé comment exactement? C'était quoi les déclics? Dans quelle ville? Dans quelle année? Comment ça s'est passé exactement au début? Il a écrit ces livres effectivement parce que, comme je vous ai dit, il constatait que les livres qui étaient disponibles ne répondaient pas. Alors ses étudiants l'ont demandé incessamment. Parce qu'il y avait des délégations qui venaient avec des lettres, avec des recommandations. Cheikh, nous voulons apprendre, nous voulons connaître le tajwid. Alors, c'est ce qui l'a poussé à s'asseoir et à écrire. Lorsqu'il a écrit, il a commencé à enseigner et à faire, n'est-ce pas, partager dans le monde entier. Alors, la simplicité de son écriture et le résumé de ce qui est nécessaire et que tout musulman doit connaître, alors cela l'a poussé, l'a beaucoup aidé donc, jusqu'à ce que les gens ont accepté, ont validé, ont aimé, n'est-ce pas, son œuvre. Rappelons, j'insiste là-dessus, c'est important, M. Koiranga, la chance qu'il a eue à aller à enseigner le tajwid dans, n'est-ce pas, les contrées non arabes. Parce qu'il a traversé la Turquie, il est allé vers la Russie, il a contourné comme ça pour rentrer vers l'Afghanistan, puis il est encore rentré chez lui. Donc c'est un homme plein d'expérience. Voilà, donc son expérience acquise à travers donc ces différents déplacements l'ont enrichi et ça a donné effectivement
un livre riche. Mais nous tous, nous savons tous, en tant que musulmans, tout ce qui est fait de manière sincère, comme rappelait Imam Malik, ma kana lillahi dama wa tasal, wa ma kana li ghayrihi, n'est-ce pas? Tout ce qui a été fait de manière sincère pour vouer à Allah tabaraka wa ta'ala va rester et demeurer éternel. Et tout ce qui est fait pour se faire plaisir sera donc éparpillé et disparaître. Frère Blaise Ahmad, qu'est-ce qui fait donc la particularité au juste du livre Muqaddimatul Jazariya? La particularité ou bien les particularités du livre Al-Jazariya, on avait dit, on résume avant d'ajouter d'autres éléments. Premièrement, c'est donc la manière de l'écrire. Il a choisi les vers. Il a choisi les vers les plus faciles. Il a résumé, il a dit de manière essentielle. La personne qui lit son livre n'a pas du tout besoin, pour avoir la base, n'est-ce pas, sur le tajwid, il n'a pas besoin de voir ailleurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'expérience. Parce qu'il a pu apprendre auprès, n'est-ce pas, de presque la majorité des grands savants de son époque. Puis il a voyagé, il a émigré, comme on a dit, plusieurs fois pour aller dans presque dans les non-arabes enseigner le Coran, enseigner, n'est-ce pas, le tajwid. Et pour terminer, rappelons que Al-Jazari également est parmi les savants pleins, n'est-ce pas, des domaines. Il n'est pas seulement spécialiste du Coran, parce qu'il a écrit aussi dans le Fiqh al-Furu, un livre très célèbre. Il a écrit un livre sur la Sira du Salam. Il a expliqué le hadith. Donc c'est un savant, on peut dire, complet. Un savant polyvalent. Voilà, polyvalent complet qui a plusieurs casquettes. Frère Blaise Ahmad, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense. La spécificité du livre Al-Jazariya n'est plus à démontrer. Mais vous l'avez dit, il a aussi écrit, c'est pour corriger les livres qui l'ont précédé. En quoi est-ce que son livre est spécifique? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il ajoute exactement par rapport aux autres livres, frère Blaise Ahmad? Ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il a ajouté, Cheikh Mohamed Al-Jazari, c'est le fait de positionner les chapitres d'abord. Il a réorganisé la formulation, n'est-ce pas, de ces livres-là, avec les différentes parties. Lui, il insiste beaucoup parce qu'il a l'expérience, il a beaucoup voyagé. Il a compris que les non-arabes doivent d'abord maîtriser makharij al-huruf wa sifat, les points de sortie de lettres et comment articuler une lettre. Parce qu'en arabe, on a 27 lettres ou 28 dans la prononciation. Et ce qui fait que lorsqu'on lit, on doit distinguer de manière isolée pour que cela donne un sens. Donc, premièrement, il a réorganisé le livre. Il a donné une place particulière à Makharij al-Huruf. Donc il a commencé par Makharij al-Huruf. Masha'Allah. Pour lui, il dit que c'est ça la fondation. Makharij al-Huruf, faut-il rappeler, c'est le point de sortie des lettres arabes. Barakallahu fik, frère Blaise Ahmad. On va donc prendre une courte pause, question de permettre à tous nos téléspectateurs de souffler un peu. Nous reviendrons juste après pour continuer avec Muqaddimatul Jazariya. L'action sociale, une affaire de tous. Tel est le thème qui meublait la conférence de l'Assemblée générale ordinaire de l'ACED Al-Bayan pour le compte de l'année 2019. Ce 12 janvier 2020, à la mosquée Omar El Farouk, l'orateur du jour, Cheikh Mohamed Ali Bayero, est revenu sur les notions qu'on renferme l'action sociale dans la communauté. Lorsqu'on parle d'action sociale, on parle de la religion, de la pratique, n'est-ce pas, culturelle de l'islam, parce que Allah Azza wa Jalla dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannat al-firdaus nuzula. Allah Azza wa Jalla est toujours lié à la foi, l'action. Et lorsqu'on essaie de voir les actions en islam, les meilleures actions qui sont aimées par Allah Azza wa Jalla sont les actions, n'est-ce pas, à caractère social. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait interroger par rapport à la personne, la meilleure personne qui est aimée auprès d'Allah, il a dit c'est la personne qui est utile. Et on lui posait également la question quel est l'acte, n'est-ce pas, qui est considéré auprès d'Allah, qui est plus aimé auprès d'Allah. Il a dit c'est l'acte qui suscite la joie dans les cœurs d'un croyant. Au-delà de la conférence, le rapport annuel des activités suivi des échanges entre organisateurs et participants était également à l'ordre du jour. Retenons que la CED Al-Bayan est comme un dépôt de la Oumma. C'est comme un dépôt d'où la Oumma dépose. Et ce dépôt, on doit faire donc évaluer ce dépôt. Voilà pourquoi cette assemblée générale, qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti,
qu'est-ce qui nous a, dans le rapport général, voilà, dans l'Assemblée générale, appelé tous nos partenaires, appelé tous nos partisans, afin de leur donner un compte rendu de toutes nos activités et de mentionner aussi nos manquements, nos soucis. Peut-être ils peuvent solliciter, on peut avoir des aides d'assistance ou autre chose. Pour moi, ACED Al-Bayan a un statut particulier au vu, n'est-ce pas, des actions qu'elle mène sur le terrain, des actions positives, visibles, que nul n'ignore. Je pense que nous sommes venus ici ce matin pour le réaffirmer, n'est-ce pas, notre attachement à ce mouvement jeune qui fait la fierté de notre communauté, mais aussi et surtout de les encourager à aller de l'avant. Je remercie Allah tout d'abord pour m'avoir fait assister à cette assise parce que vraiment, alhamdulillah, j'en ai tellement bénéficié. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé de près comme de loin pour que cette assise ait lieu. Je remercie ceux qui travaillent afin que ça évolue et j'implore Allah de tout cœur afin qu'il les aide dans leurs tâches, qu'il leur facilite et puis qu'il les aide à traverser tout ce qu'il y a comme obstacle. Selon ce que j'ai retenu, en tant que musulman, je dois participer à l'aide humanitaire concernant l'action sociale et des musulmans aussi. Et merci beaucoup. L'occasion a permis de rassembler les représentants des différentes branches de l'ACED Al-Bayan, notamment ceux venus du Mungo. C'était une assise très édifiante. D'ailleurs, on a appris beaucoup de choses. Nous qui sommes en quelque sorte novices de notre côté, le Mungo. D'abord, parmi les choses les plus intéressantes, il y a le bilan. Surtout le bilan financier qui a été très intéressant. Et en dehors du bilan financier, il y a des choses comme le fait d'observer, de faire une liste des manquements pour l'année qui vient de s'écouler. Et la perspective était aussi très importante, le fait de faire des perspectives. Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses dans ce domaine-là. Par rapport à ce qui concerne l'ACED Mungo, puisque c'est sa première année, nous avons mis quelques objectifs sur pied, à savoir la distribution des packs alimentaires dans chaque maison d'orphelins et la prise en charge et l'assistance des orphelins que nous avons pu recenser à la prison de Mbanga. Parce que dans la prison de Mbanga, on a recensé quelques musulmans incarcérés. Inch'Allah, nous avons pensé à les assister pendant le mois de Ramadan qui est à venir. Inch'Allah, voilà ce que nous avons pour le moment. En attendant, voir ce que nous allons réaliser au courant de l'année pour pouvoir faire un autre plan un peu plus élargi que cela. Désormais, le cap est tourné vers l'année 2020. Vivement qu'Allah facilite. Pureté et gloire, Allah exalté soit-il, Allah qui révéla le Coran al-Karim à l'endroit de l'humanité. Frères, dans la foi, nous sommes en train aujourd'hui de commenter le livre Muqaddimatul Jazariya, un livre de base pour apprendre le tajwid, c'est-à-dire la manière de lire correctement le Coran al-Karim. Avec nous sur ce plateau, Dr Abdelaziz Ahmad, médecin de formation, mais aujourd'hui nous l'invitons pas avec sa casquette de médecin, mais plutôt sa casquette d'enseignant de tajwid, lui qui enseigne ce livre Muqaddimatul Jazariya. Frère Abdelaziz Ahmad, on va maintenant entrer dans le contenu de ce livre. Quelles sont les différentes parties qui meublent Muqaddimatul Jazariya? Merci beaucoup, merci pour la question. Le contenu du livre, on le résume, on le fait en deux parties. Il y a la première partie sur les notions de base de tajwid. La deuxième partie sur la calligraphie, ilm rasm ad-dabt, comment écrire le Coran, donc comment le Coran a été écrit. Voilà. En ce qui concerne les notions de base de tajwid, on peut résumer cela aussi en quatre parties, en quatre sous-parties si vous voulez, pour ne pas avoir de tautologie. La première sous-partie, makhraj huruf wa sifat, comment prononcer une lettre de manière complète, c'est-à-dire le point de sortie de la lettre et lorsqu'on la prononce, comment accompagner pour la rendre tellement isolée.
vous allez voir dans un point de sortie, si vous mettez un commentaire, dans un point de sortie, on peut avoir la lettre sin et sad, les deux ont même point de sortie, mais lorsqu'on prononce, on prononce sad avec tafrim, avec amplification, avec grosse voix. Donc ce qui fait qu'on la rend isolée et elle est différente, catégoriquement différente de la lettre sin. Sin, sad, c'est deux lettres qui ont même point de sortie. C'est juste un exemple pour illustrer. Deuxième sous-partie de son livre, Al-Ahkam, l'ensemble des règles de tajwid. On peut citer entre autres Ahkam al-Nun sakina wa tanwin, Ahkam al-Mim, Ahkam al-Ra, etc. C'est-à-dire, ces Ahkam découlent en fait de Makharij al-Huruf, parce qu'on n'a pas assez de temps, sinon on devait montrer qu'il y a une corrélation, il y a une relation étroite, très étroite entre Makharij al-Huruf, qui est la fondation, la racine, et maintenant avec quoi on va expliquer de ce qui découle de Al-Ahkam, l'ensemble des règles là. Frère Blaise-Ahmad, peut-être c'est quand même important de s'arrêter sur ces deux points, la question de permettre à notre spectateur d'avoir une idée de quoi il s'agit. Lorsque vous parlez de Makharij al-Huruf, Wasifat, les points de sortie des lettres, certainement c'est flou pour la majorité de nos téléspectateurs. Allons-y terre à terre, frère Blaise. D'ailleurs, l'auteur nous dit Makharij al-Huruf, Sabata Ashar. On va commencer par là. Effectivement, l'auteur a dit Makharij al-Huruf, Sabata Ashar, alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Le point de sortie, il a énuméré à son époque, c'est un nombre de 17. C'est-à-dire en arabe, en fait, contrairement à d'autres langues, en arabe, les lettres sont prononcées à des points bien précis. Il y en a 5 organes, 5 parties où les lettres sont prononcées. Il y en a 5. De l'intérieur vers l'extérieur, on commence par le Jawf, où les al-hawa, donc les lettres des mad, sont prononcées. Ensuite, au niveau de la gorge, on a 6 lettres qui sont prononcées. Au niveau de la langue, on a 10 lettres qui sont prononcées. Au niveau de la cavité nasale, on a 2 points de sortie donc, qui sont prononcés, 2 points de sortie. Et au niveau de des lèvres, on a aussi 2 points de sortie. Donc au total, ça fait 10. Ça fait 17 au total. Donc voici, en fait, pour comprendre que lorsqu'on prononce, c'est-à-dire il faut savoir l'origine de mots afin qu'on puisse, n'est-ce pas, articuler. Et maintenant, le sifat vient compléter dans la mesure où cela ajoute la spécificité de la lettre pour être bien articulé lorsqu'on la prononce. Les sifat, les caractéristiques des lettres, oui. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Rappelons aussi sifat, c'est un nombre de 17 sifat. Il existe aussi 17 sifat et qui sont 5 qui sont opposables. Et maintenant, il y a 5 qui sont spécifiques. Dans les sifat là, al-hams, le sifflement, al-jahar, le fait de lire avec une force, al-rakhawa, la souplesse, il y en a comme ça. Mais frère Blaise-Ahmad, comme Kalkala par exemple. S'il fallait simplement s'arrêter sur Makharij al-Huruf wa Sifat, on devrait simplement se suffire parce que c'est complexe, frère Blaise-Ahmad. Quand on vous écoute les différents points de sortie, les différents sifat, c'est une science véritablement très complexe. Je suis un peu d'accord avec vous, mais je n'emploie pas le mot complexe. Mais plutôt, c'est une science plutôt complète. J'apprécie le mot complète parce que Allah dit, c'est nous qui avons révélé le Coran et c'est nous qui sommes garants. Alors, les savants ont donc mis des garde-fous afin que, surtout la majorité, rappelons-le, peut-être 80% des musulmans ne sont pas arabes. Alors, ce chiffre majoritaire des musulmans qui ne sont pas arabes facilitera à nous autres qui ne sommes pas arabes de bien lire et prononcer le Coran. On va donc avancer à pas de course. Il y a donc d'abord Makharij al-Huruf wa Sifat. Ensuite, vous avez dit, il y a les règles du tajwid. Al-Ahkam. Al-Ahkam ou tajwid. Et après? Troisième sous-partie maintenant, c'est Al-Moudoud. Les prolongements. Parce que lorsqu'on le Coran, on va tirer, on dit ce prolongement-là, il y a des règles qu'on doit respecter pour que ça soit adéquat. Et enfin, la dernière sous-partie, Al-Waqf wal-Ibtida, la pause et la reprise de la lecture. Comment observer une pause lorsqu'on récite le Coran et comment maintenant reprendre la lecture lorsqu'on fait une pause. C'est un livre véritablement complet, frère Abdoulaye Ahmad. Tout à fait. Donc, cela résume vraiment. C'est pour ça qu'on a dit en l'introduction, n'est-ce pas, de notre entretien, que la spécificité de ce Cheikh Al-Jazari, c'est que Allah l'a aidé à écrire un livre
qui est complet. Et je termine, si vous permettez. Allez-y. Je termine, si vous permettez. On avait dit qu'il y en a deux parties. Oui, la partie sur les sciences de tajwid même, et la partie sur maintenant ilm rasm al-dabt. Comment le Coran a été écrit. Alors ici, il a développé Akamuta, la lettre de Ta. Souvent, vous allez voir Ta et Ta marbouta. Ta qui est, on peut dire quoi, sous forme, donc qui est relié, ou bien un Ta qui est ouvert. Un Ta fermé ou un Ta ouvert. Voilà. Il a aussi donné les spécificités de certains termes dans le Coran, où la langue arabe classique, on devait, par exemple, Inna Allah la yastahi, il y a un Ya qui vient, mais dans le Coran, on enlève le Ya là, Inna Allah la yastahi, on met plutôt un autre symbole. Bref, il a donc complété ses savoirs, son œuvre donc, avec ces sciences de la calligraphie du Coran. Frère Abdelaziz Ahmad, quelle est donc la meilleure manière pour apprendre ce livre, Muqaddimatul Jazariya? D'après nos enseignants, ils nous ont rappelé que Muqaddimatul Jazariya doit être enseigné par celui qui a appris. C'est un livre, comme on a dit, d'abord en arabe, sous forme de vers. Il évoque certaines choses, donc la personne qui n'a pas d'explication, ou bien qui se limite, parce que aussi nous soulignons-le en le regrettant vraiment, en le déplorant, beaucoup de musulmans pensent que pour réciter le Coran, il suffit seulement de faire des recherches et de s'asseoir seul pour lire. Non, c'est une science interactive où vous récitez quelque chose auprès de vos savants, et en fait de celui qui vous enseigne, et celui-là valide et essaie de vous corriger pour vous compléter à ce que vous puissiez le savoir. Ça veut dire que la pratique a une place de choix dans l'apprentissage du livre Al-Jazariya. La pratique n'a pas seulement le choix, mais la pratique c'est une condition. C'est une condition. Donc, celui qui apprend Al-Jazariya doit, d'après nos enseignants qui nous ont dit, doit vraiment associer cela, s'asseoir, lire auprès des savants, afin que chaque fois qu'il lit, il va mieux comprendre et mieux assimiler, n'est-ce pas, le contenu. C'est donc un condensé qui mérite d'être expliqué d'abord, mais aussi il faut passer à la pratique, Frère Abdelaziz Ahmad. C'est ça le résumé de ce que vous avez dit. Effectivement, donc vous avez bien résumé cela. Voilà, donc il faut une théorie auprès d'un enseignant qui a appris cela, et après cela, il doit, n'est-ce pas, le mettre en application, et surtout application. Et Dr Goudier Rahimahullah nous rappelait toujours dans nos cours, il disait, apprendre le tajwid, c'est la répétition et une fois encore répétition. Voilà, donc on se doit toujours et régulièrement lire, répéter auprès, n'est-ce pas, de ces enseignants-là pour maîtriser ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la haute technologie. Est-ce qu'on peut apprendre ces livres-là en ligne? Non, on peut apprendre ce livre en ligne. D'abord, il y a même des programmes, par exemple Manassatu Khayrukum, un programme en Arabie Saoudite sur la science du Coran. Manassatu Khayrukum, un livre, n'est-ce pas, un comité de savants qui font des cours en ligne 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec des programmes. Mais ces livres-là, ils ont donné des conditions pour l'apprendre, il faut mémoriser le Coran entier. Voilà. Ou bien apporter un ijaza, un diplôme qui montre que vous avez appris la Jazariya. Rappelons-le aussi, dans les pays arabes, par exemple, les gens qui ont récité, qui ont mémorisé ces livres, qui ont appris auprès des enseignants, ont donc une attestation, un diplôme qui effectivement retrace et relate qu'ils ont appris cela à Jazariya. Donc nous répondons donc à cette question en disant que c'est possible, mais avec les conditions. Okay. Avec les conditions. Masha'Allah, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à présent prendre une pause. Question d'aller chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Pour cette année, le séminaire des élèves du Noble Coran a été organisé par la SED Al-Bayan en collaboration avec plusieurs autres associations. Au sorti de l'AGE, nous avons voulu travailler en collaboration pour mutualiser les forces. Et de ce fait, ce séminaire nous a donné l'occasion de travailler avec plusieurs associations, notamment l'ASIC, IA ou Sunna, l'association de la coordination des mosquées sunnites. On s'est associé avec eux pour organiser ce séminaire. À plus de 50% de réalisation, l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan a passé au peigne fin ses activités
C'est au cours de son assemblée générale ordinaire tenue ce 12 janvier 2020 dans la ville de Douala. Nous pouvons être satisfaits de ce qui a été accompli cette année. Déjà, à travers les différentes cellules, on peut dire qu'on a eu à accomplir tout ce qui a été prévu selon le plan d'action. On peut dire qu'on est à plus de 50%. Toutefois, dans nos actions, nous avons eu quelques manquements, notamment un déficit financier pour soutenir les activités, mais également aussi un problème de ressources humaines. À un certain moment donné, c'était un peu difficile, étant donné que l'effectif qui doit travailler n'est pas suffisamment garni. De l'encadrement des orphelins à la prise en charge des prisonniers, en passant par la dawa et les actions communautaires, l'occasion est donnée aux responsables des différentes cellules de dérouler le bilan de leurs activités. Durant l'année 2019, par la volonté d'Allah, nous avons pu vêtir plus de 500 orphelins lors de la fête de Ramadan. Deuxièmement, nous avons donné des parts Ramadan aux différents orphelins à près de 400 familles d'orphelins. Et concernant aussi la distribution des denrées alimentaires, alhamdulillah, nous avons pu distribuer des denrées alimentaires à plus de 300 familles d'orphelins. Et concernant la scolarité, alhamdulillah, par l'aide d'Allah et aussi par le soutien de nos bienfaiteurs et bienfaitrices, nous avons pu inscrire 30 orphelins dans les différentes écoles, 2 qui sont parrainés par 2 personnes, un qui est parrainé par un frère marocain et l'autre qui est parrainé par une association, l'association Femmes Étoiles, qui se trouve ici à Douala dans le quartier Nebel. On les remercie, toutes ces personnes-là. Nous avons aussi 6 orphelins intégrés à l'orphelinat Le Bienfaiteur de Fumbot. Alhamdulillah, nous pouvons dire que nous avons atteint au moins 50%, n'est-ce pas, de nos objectifs, dans la mesure où nous avons eu à mener plusieurs activités, que ce soit les conférences au niveau de la prison centrale de Douala, que ce soit l'assistance, n'est-ce pas, aux prisonniers, surtout pendant le mois de Ramadan. Et je profite de cette occasion pour remercier les partenaires et les associations telles que Famille SG et Association Taro qui nous ont vraiment aidés et nous ont permis, n'est-ce pas, d'atteindre nos objectifs et d'autres partenaires aussi. Nous avons assuré la communication sur le plan interne à travers le dispositif de messages et de SMS WhatsApp et aussi formel pour informer aux membres sur toutes les différentes activités que l'association est appelée à mener. Et à côté de ça, à l'externe, nous avons, grâce à nos plateformes virtuelles, notamment les groupes WhatsApp, les pages Facebook, mais également les SMS et aussi les chaînes YouTube, nous avons fait part, n'est-ce pas, à la société civile de toutes les activités que nous menons. Maintenant, pour la cellule de la Da'wa, qui est la cellule de prédication, cette cellule-là a été créée pour accomplir l'objectif qui compte sur l'enseignement islamique. Et à travers cela, nous menons différentes actions, notamment le séminaire de renforcement de capacité des imams exégètes qui a été fait avant le mois du Ramadan dernier. Il y a aussi le séminaire de renforcement de capacité des muezzins. Ça s'est notamment passé cette fois-ci dans le Mungo. Pour les actions communautaires, comme on les dit, actions communautaires, c'est plus dans les cas sociaux, avec les cas vulnérables qu'on reçoit. Nous avons le cas récent, le cas du frère Youssouf, qui est né Cheikh Jean-Paul. Donc lui, nous l'assistons parce qu'il est atteint d'une tumeur cérébrale. Donc nous l'assistons. Nous avons aussi été intermédiaires dans une situation familiale où on a fait appel à nous. Alhamdoulilah, on a pu réunir ces deux côtés-là. Également, nous avons assisté, n'est-ce pas, la sœur Hawa qui a subi 2 ans d'opération. Aujourd'hui, alhamdoulilah, elle peut déjà bouger ses pieds, elle peut se déplacer. Sans oublier aussi le frère Hamasambo, un cas qui était venu à notre niveau où il était atteint d'une tumeur, il était atteint d'une sinusite, bien entendu, mais malheureusement, il a rendu l'âme avant qu'on puisse, n'est-ce pas, faire de notre mieux. Au regard du bilan ainsi présenté, la gratitude du président de l'association est des plus grandes à l'égard des bienfaiteurs. On dit d'abord merci à la communauté musulmane, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et on leur dit merci de cette confiance qu'ils nous ont confié leurs biens. Et ce bien a été déposé là où il fallait. Donc on les appelle encore, on les appelle de participer plus parce qu'à chaque fois les orphelins s'augmentent, les veuves s'augmentent. Le cas des détenus devient plus énorme
ainsi que les cas de force majeure, la formation des imams, des muezzins. Donc c'est un travail qui n'a pas de frontières. Nous espérons, Inch'Allah, qu'en cette année 2020, nous allons pouvoir réaliser les actions de la chaque cellule à plus de 50%, à mobiliser plus de personnes pour nous accompagner dans les actions et aussi à mobiliser également plus de fonds pour pouvoir soutenir nos activités pour l'exercice 2020. Pour cette nouvelle année qui prend forme, la SED Al-Bayan compte rester au cœur de l'action sociale, comme l'indique son slogan. Retour sur la terrasse de la mosquée Raouda. Nous sommes dans la cité économique du Cameroun. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes à la découverte des livres, des bases pour apprendre la lecture du noble Coran, Muqaddimatul Jazariya. Frère Blaise Amat, avec vous depuis le début de cette émission, nous sommes revenus sur l'historique, sur l'auteur, sur le contenu de ces livres. À présent, nous sommes en train de parler de comment étudier les livres Al-Jazariya. Il faut aller auprès d'un enseignant, vous l'avez dit. Mais c'est un livre complexe, vous avez plutôt préféré complète. Mais Al-Jazariya, c'est aussi un livre condensé. Est-ce que c'est un livre qui est recommandé pour le débutant, Frère Blaise Amat? Pour le débutant, nous conseillons, d'après la méthodologie que nous a enseigné Dr Goudiaraï Maoula, il n'a pas aussitôt nous initié, il n'a pas commencé à nous expliquer ce livre. Il estime que nous n'avons pas de niveau et c'était vrai. C'était effectivement vrai. Donc pour le niveau, pour le débutant, nous conseillons plutôt d'asseoir d'abord la mémorisation, d'asseoir la base dans la pratique. Maintenant, lorsqu'il a un niveau important, il peut donc commencer. Mais ce n'est pas à un seul sens, non. Si vous avez la chance, comme nous autres qui étaient des débutants, nous n'avons pas aussi assez de niveau, mais Allah nous a donné un grand savant, qu'Allah lui accorde une miséricorde, qui s'est sacrifié pour nous enseigner. Je crois que même les débutants aussi peuvent apprendre et connaître. Mais c'est lui, mais de manière générale, nous pensons humblement que les débutants ne vont pas beaucoup assimiler, sauf peut-être créer encore d'autres incompréhensions. Mais rappelons-le, s'il a la chance d'avoir un savant, un enseignant qui l'accompagne progressivement, lui aussi, il va profiter. Où peut-on se procurer des livres Muqaddimatul Jazariya? Où procurer ces livres? Il y en a dans nos bibliothèques islamiques. En ligne, il y a Dr Aïmarouche du Soued, Hafizahullah, un des savants qui a enseigné ces livres dans la chaîne Ikra. Il a enseigné cela, je crois, 2 ou 3 éditions différentes, chez qui nous avons épuisé lorsqu'on préparait ces enseignements dans les émissions radio ou bien ailleurs. Alors, il a aussi fait un tahqiq, c'est-à-dire il a cherché avec le texte original où il a authentifié et écrit. Donc, si vous cherchez aussi un livre avec tahqiq de Dr Aïmarouche du Soued, c'est aussi un livre important et ça se télécharge facilement sur le net. Mais vérifiez l'origine. Maintenant, où se procurer au Cameroun, à Yaoundé, à Douala ou ailleurs, vraiment, nous vous conseillons de vous approcher des mosquées, par exemple, Imam Bayero, Raouda ou partout ailleurs. Nous avons nos savants de renom qui ont des riches bibliothèques et qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider à en avoir. Rappelons aussi, peut-être que nous avons un projet, si Allah nous le permet, on est en train, n'est-ce pas, de vouloir essayer de les traduire en français de manière un peu synthétique pour que nous puissions, nous autres aussi, puissions aussi avoir cela, Inch'Allah. Frère Abdelaziz Amat, où est-ce qu'on peut apprendre Al-Jazariya auprès de vous? Apprendre Al-Jazariya auprès de moi, en fait, nous avions sous la coordination de Cheikh Mamad Alamin, Hafizahullah, fait des émissions et nous avons enregistré. Et Cheikh Alamin avait un projet de vouloir sortir un coffret. Un coffret, c'est là, peut-être que cela pourra vous aider à écouter nos modestes efforts vraiment symboliques pour que vous puissiez apprendre si c'est auprès de moi. Mais rappelons-le vraiment, il y a des savants al-muhaqqiqin, des savants qui ont des ijaza, qui ont des diplômes dans toutes les grandes villes du Cameroun, même partout ailleurs. Vraiment, approchez-vous auprès d'eux.
si vous avez une petite goutte qui tombe, cherchez plutôt la mer, comme ça vous ne serez pas toujours soifé. Barakallahu Fik, Frère Blaise Ahmad, merci pour votre modestie. Mais nous, particulièrement, nous invitons nos téléspectateurs à Ouaga de vous chercher. Parce que vous êtes là-bas au moins pour 3 ans dans le cadre de votre formation en spécialisation, Inch'Allah. Docteur Blaise Ahmad, au-delà de Muqaddimatul Jazariya, qui est un livre de base, un livre de référence, certainement, d'autres ouvrages sont aussi à la portée de ceux qui veulent apprendre le tajwid. Effectivement, nous avons d'autres ouvrages, mais cette fois-ci, on va commencer d'abord par à l'intérieur du pays. Au Cameroun, Cheikh Mohamed Al-Amin avait écrit un livre très intéressant. Nous-mêmes, nous continuons à apprendre à ce livre-là. Le tajwid à la portée de tous. Il a fait cela à 3 niveaux. Alors, nous conseillons nos frères et sœurs francophones d'en procurer le livre-là, et cela va leur donner, n'est-ce pas, les bases. Parce qu'il a accompagné même des cours audio, vidéo, et donc les personnes peuvent voir comment ils récitent et apprendre. Maintenant, dans d'autres cieux, dans d'autres livres complémentaires dans Al-Jazariya, complémentaires au niveau de Al-Jazariya pour vous donner les notions un peu complètes, nous conseillons dans chaque sous-partie des livres de référence. Et des savants qui ont écrit spécifiquement sur Mahaj de Huruf wa Sifat, tout un tome de livres, aussi sous forme de vers. Il y a d'autres qui ont écrit sur les ahkam, les règles. En tête de liste, nous avons notre imam al-Jamzouri, qui a écrit son livre Tuhfatul Atfal. Yaqulu Raji Rahmatan Ghafouri, Dawman Suleiman huwa al-Jamzouri. Même style, donc il a appris le style de Al-Jazariya avec la même introduction. Yaqulu Raji Rahmatan Ghafouri, Dawman Suleiman huwa al-Jamzouri, Alhamdulillahi Musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Donc il a essayé de suivre avec le même ramz, avec le même type de poésie. Voilà, c'est aussi un livre intéressant, riche, conseillé. En dehors de ça, vous allez voir dans d'autres aussi domaines, dans les Al-Moudoud, il y a l'autre qui a écrit Fathul Qadir, je crois, le titre, qui parlait aussi sur les Moudoud spécifiquement. Et donc ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières, frère Abdelaziz Ahmad. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir fait voyager dans les très célèbres livres de tajwid, les livres de Muhammadoun al-Jazari, qu'on appelle vulgairement Muqaddimatul Jazariya. Nous invitons les uns et les autres à s'approprier de ces livres, à l'étudier auprès d'un enseignant, mais surtout à l'enseigner aussi. Avant de partir, frère Abdelaziz, on va prendre votre dernier mot. Comme dernier mot, d'abord nous rappelons aux téléspectateurs que le tajwid, c'est une science qui apprend à comment réciter le Coran. C'est un savoir qui n'est pas ilmul ghaya, qui n'est pas une fin en soi. Nous conseillons à ce que les gens apprennent, mais nous déconseillons fortement l'exagération. Parce que les savants disent, tout savant ilmul, donc tout savant, on peut dire complémentaire, tout savoir complémentaire, si on exagère, c'est comme si on met beaucoup de sel dans la nourriture et donc ça devient amer, on ne peut pas manger. Donc nous vous conseillons fortement à apprendre et aller avec modération. Deuxièmement, nous vous conseillons également, vu que nous avons la chance d'être nous sommes dans un pays non arabe, alors de beaucoup apprendre ces livres afin d'avoir la base et de connaître les sciences du Coran et de réciter le Coran de la plus belle des manières. C'est un livre important, indispensable pour toute personne qui doit réciter le Coran. Et enfin, pour terminer, comme dernier mot, nous vous invitons aussi à vous approcher vraiment de ces savants qui ont ces ijazas-là, qui ont enseigné, n'est-ce pas, ces livres-là, n'est-ce pas, d'apprendre auprès d'eux. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nous n'avons que ces mots, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de recevoir aujourd'hui sur ce plateau, une fois de plus, docteur Abdelaziz Ahmad, docteur en médecine, mais aussi enseignant de tajwid. Avec lui, nous sommes revenus de long en large sur Muqaddimatul Jazariya, un livre qu'il a d'ailleurs enseigné sur les ondes de la radio Ar-Risala. Vous pouvez vous approprier de ces audios en nous contactant. Le livre Al-Jazariya est à la disposition de tout le monde dans nos bibliothèques, dans nos marchés et même sur le net. Avant de partir, comme de tradition, nous allons vous laisser méditer sur ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit Afdalul ibadat qira'atul Qur'an, la meilleure des adorations,
c'est la psalmodie de Saint Al-Qur'an Karim, une psalmodie correcte en respectant les règles du tajwid. Et pour cela, allons étudier Muqaddimatul Jazariya. Vendredi prochain, ce sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitin de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allah. Mada